Salut, c'est Liloro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour un interview abonné pour voir la différence entre une 450 CRF Supermotard sortie tout droit du cross et une 690 SMCR, la supermotard routière par excellence. Alors pour la petite histoire, une personne proche de moi vendait son 690 SMCR. En discutant, elle m'a donné un nom et ce nom m'a directement évoqué quelque chose. C'était un de mes abonnés avec qui j'avais déjà discuté et qui habitait pas très loin de chez moi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis remis en contact avec. On a super bien sympathisé, on a parlé de supermotard. Donc je lui ai proposé qu'il essaye ma 450 CRF pour me donner son avis et du coup faire un interview. Alors pourquoi cette interview? Parce que souvent dans les magazines, Moto Journal, Moto et Motard, ils parlent des caractéristiques des motos, c'est-à-dire leurs freins, leur suspension, etc. Ce que je veux faire ressortir pendant cette interview, c'est son sentiment, c'est-à-dire comment il a trouvé la moto, agréable, agile, puissante, légère ou pas. Parce que quand on achète une moto, c'est super important. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est le sentiment, comment on sent sa moto. Bien sûr, aujourd'hui, on ne fera pas le procès de la 690 SMCR. Je ferai dans la partie moto test un essai de la 690 SMCR très prochainement. Donc, il va aller l'essayer. C'est parti! Du coup, j'attends l'abonné assis sur mon mur. La moto est garée juste à côté de moi. Tiens, je crois que c'est lui, je vois une SMC au loin. Ah oui, ça c'est sûr, c'est lui. Il n'a pas pu faire un long wheeling parce qu'il y avait la voiture devant, je pense. Par là, par là. Ah, il connaît bien le point de rendez-vous. Le voilà. Mets-toi là, mets-toi là. Alors comme vous voyez, il est parti essayer ma bécane. Et moi, je vais monter sur sa SMC pendant la balade. Allez, on est parti. Oh, on est bien assis. Elle est un peu plus haute que ma CRF en supermotard. Peut-être parce que j'ai assoupli la suspension derrière. Ah, le son par contre est super agréable. On sent pas vraiment qu'elle fait 160 kg. Hein. Ah, le train avant, j'aime pas trop. Ça fait un peu bizarre. Par contre, elle a nettement plus d'allonge. Il a l'air bien aimé ma CRF devant. Ah, il y a vraiment beaucoup plus d'allonge. Mais je suis pas très fan du train avant. À voir dans les tournants. À 90, elle se lève pas. Niveau frein, elle freine un peu moins bien que la CRF. Par contre, c'est dommage qu'ils aient pas mis sur le compteur à quelle vitesse on se trouve. Franchement, on sent pas la différence des 50 kg, on le sent pas. Elle a beaucoup plus d'allonge. Pour les wheelings, franchement, première, deuxième, mais franchement troisième, c'est pas la CRF. Hein. Ça n'a pas autant de patates. C'est une moto quand même super agréable. Il faut rappeler quand même que l'entretien est vachement moins onéreux que celui de la CRF. Donc pour avoir un intermédiaire, c'est le top. Après, on n'est pas là pour parler de cette moto, on est là pour faire vraiment un comparatif et avoir son avis sur un conducteur de supermotard. On est avec l'abonné, il va nous donner son sentiment qu'il a eu sur cette moto directement à chaud. Allez, c'est parti. Notre super belle branche. Bon, moi je tiens à préciser hein, pour les abonnés, le micro il tient grâce à les branches. Hein. Alors dis-moi d'abord, est-ce que tu as aimé la moto? Ben ouais, j'ai plutôt bien aimé, c'est un autre mode de conduite malgré que ce soit un supermotard, ça change, c'est différent, c'est plutôt cool. Ouais.
Franchement, la seule différence phare entre la 690 et la 450 CRF, ça serait quoi pour toi au premier abord? Pour moi, au premier abord, ça serait le poids. Parce que ça joue beaucoup sur la manière de conduire et c'est vrai que la CRF, du coup, à peine tu mets poignée dans l'angle direct, elle va voir se lever, alors que la SMC, c'est beaucoup plus difficile de la lever. Il faut soit jouer avec l'embrayage, soit être beaucoup plus bas dans les vitesses. Donc ouais, franchement, pour moi, la grosse différence, c'est vraiment le poids. Niveau puissance, est-ce que tu as vu une différence, sachant que la 690, elle fait 67 chevaux et la CRF, elle fait 58 chevaux? Alors oui, il y en a une légère. Déjà, je pense que la 690 a déjà une allonge beaucoup plus grosse que la CRF. Et c'est vrai que sur la CRF, on a tendance à chercher une sixième. Il manquerait cette petite vitesse supplémentaire qui serait plutôt sympathique à la conduite. C'est vrai qu'il manque une sixième, mais est-ce que tu penses que pour rouler sur la route, c'est gênant? Non, après, c'est vrai qu'on peut très bien faire avec la cinquième, c'est largement suffisant. La sixième, c'est vraiment une histoire d'économie et de pouvoir rouler sans trop faire gueuler sa moto non plus, sans trop se faire remarquer quand on a envie d'être discret. Mais c'est largement suffisant. Même la SMC, certes, elle a une plus grosse allonge, mais ça, techniquement, on s'en fout un peu, quoi. Ça suffit largement, le CRF. Parce que ton SMC, il monte quoi, à 180, c'est ça? Ouais, je l'ai poussé à 185, mais bon, après, c'était 185 où t'as la tête dans le guidon, t'as le cul complètement sur le garde-boue arrière et t'es vraiment à fond. Il faut trouver la ligne droite quand même. Et comme on a pu le tester tout à l'heure, la CRF monte quand même bien haut et c'est largement suffisant. Donc tout à l'heure on a parlé niveau puissance, donc là niveau nervosité, comment tu la trouves? Alors le CRF est beaucoup plus nerveux que la SMC, c'est deux choses différentes encore. Disons qu'en fait la CRF elle va pouvoir lever en 1 et 2 facile, en 3 bon bah faut tirer un peu dessus mais ça va quoi. Et après ça lève en 4 mais avec un bon coup de cul, alors que si on compare à la SMC, ben, la SMC déjà faut être dans un bon régime moteur et tu lèveras en 2 et ouais, allez, en 3 si vraiment t'es bon et que tu tires comme un gros porc sur ta moto à t'éclater les bras quoi. C'est-à-dire, tu veux dire qu'en troisième, il faudra utiliser l'embrayage? Exactement, en troisième si t'as pas l'embrayage et tu sais pas y faire, c'est cul pour toi quoi. D'accord, donc en fait quand tu fais des wheelings, le mieux c'est de partir en début de deuxième et de passer les vitesses en l'air en fait. Ouais voilà c'est ça. D'accord, du coup je vais venir niveau poids du coup et maniabilité, tu vois une réelle différence? Alors niveau poids ouais tu le sens vraiment, parce que c'est vrai que la SMC c'est quand même c'est une super moto mais vraiment faite pour la route. Ouais elle fait 160 kg si voilà, bien. Tout à fait, et c'est vrai que le poids tu le sens vraiment la différence. Dans les virages pas tellement, parce que c'est vrai que la SMC est quand même bien équilibrée. Mais dans l'accélération, dans le frein moteur, dans tout ça, tu sens quand même qu'il y a une différence de poids, ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses si la 450 CRF allait dans un groupe de 690 SMC, est-ce qu'elle pourrait tenir la route? Bah honnêtement, oui, je pense qu'elle pourra tenir la route. Parce que, bon, c'est vrai que les SMC ont plus d'allonges, mais faut pas oublier qu'on est sur du super motard. Nous, les lignes droites et les allonges, on s'en bat les couilles. Tout ce qui nous intéresse, c'est des virages, grosse série de virages, des gros virages, toujours des virages et encore des virages. Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin, c'est-à-dire de monter à 130 ou 140 km/h, où c'est très rare. Ouais, voilà, c'est ça. Ça nous arrive, mais c'est vraiment que quand c'est des longs virages, des longues courbes. Mais sinon, non, ouais, la CRF arrivera très bien à suivre. Elle a suffisamment de patates pour suivre. Est-ce que cette moto, tu l'achèterais ou est-ce que tu aurais envie de l'acheter un jour? Oui, j'aurais envie de l'acheter. Après, je n'aurais pas la même utilité que le SMC. Le SMC, je le prendrais plus pour faire des balades entre potes, tranquilles. Et le CRF, c'est vrai que si jamais je viens en acheter un, c'est vraiment pour m'éclater, pour s'amuser, pour entre guillemets rouler comme un con et vraiment du circuit en fait. D'accord, donc on sent bien que la 450 CRF, tu nous dis qu'elle est plus pour la compétition et le circuit que pour rouler sur la route. Ouais, voilà, c'est ça. La CRF, c'est plus pour s'amuser, prendre un gros plaisir et faire de la compétition, histoire de bombarder, quoi, tout lâcher. Et le SMC, c'est plus en mode PPR. On va parler d'un truc, ça intéresse pas forcément beaucoup de monde, mais ça peut intéresser du monde. C'est le réservoir. Tu fais combien de kilomètres? Il fait quoi, à peu près 10 litres, non? Ouais, c'est ça. Après, souvent, je fais le plein quand le voyant s'allume et je mets à peu près 9-10 litres. Et je dois faire dans les 200-250 km, suivant ma façon de rouler aussi. Ah oui, quand même, parce que moi, avec la CRF, qui a un réservoir de 6 litres 3, je fais environ 120 km, 130 km. Voire un peu plus, tout dépend comment j'ai roulé.
Merci d'être venu avec ta 690, de me l'avoir laissé essayer un petit moment, d'avoir essayé ma 450, d'avoir un témoignage sur la sensation qui change un peu de tous les magazines comme Moto Journal, etc. qui parlent plus des caractéristiques de la moto. Et puis j'espère qu'on pourra se refaire une balade ensemble un de ces quatre. Bah ça serait avec plaisir et merci à toi de m'avoir fait essayer ton CRF 450. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider si vous aviez envie d'acheter un super motard. J'ai essayé la 690, donc je vais donner aussi mon avis sur cette moto à la différence de la mienne. Après, je ne vais pas faire son procès, je ferai une vidéo exprès sur ma chaîne de test de cette moto. Alors, la 690, niveau nervosité, je la pensais beaucoup plus nerveuse que ça. Je la trouve moins nerveuse que ma 450 CRF. Alors, niveau puissance, perso, je trouve que sur la route, on ne sent pas réellement la différence. Mais sur circuit, c'est sûr, elle se fait battre à plat de couture par la 450 CRF. Je reviens 30 secondes sur la nervosité. Elle m'a un peu déçu parce que je pensais qu'elle ferait des wheelings jusqu'en 3e. Parce que ma moto en fait jusqu'en 4e. Donc je me suis dit que peut-être qu'elle en ferait jusqu'en 3e et non pas du tout. En première et en 2e, mais en début de 2e. Niveau poids, la 690, à l'arrêt, on sent qu'elle fait quand même 160 kg. Comparé à la mienne qui fait 110 kg. Mais en roulant, on sent pas tant la différence que ça. Après, moi, c'est mon avis perso, parce qu'il y en a beaucoup qui roulent avec la 690 et qui n'ont pas ce problème. Moi, j'ai eu un problème, c'est que l'avant, je le sentais pas du tout. Je le sentais très très bizarre. C'est-à-dire, je ne sais pas le décrire si c'était parce que je le sentais trop léger ou trop lourd, si c'était du fait que le réservoir d'essence était à l'arrière de la moto et non à l'avant. Si c'est pour ça, je ne sais pas trop m'expliquer, mais l'avant je le sentais pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est une moto que j'achèterai jamais. Niveau agilité, c'est toujours pareil, ça marche un peu avec ce que j'ai dit avant, le poids. Bon, niveau agilité, c'est sûr que ma 450 CRF, je la trouve beaucoup plus agile. Vous pourrez faire des sauts avec quand vous irez sur piste, alors que la 690, j'aimerais pas trop voir l'état si on fait des sauts avec. Je pense que c'est possible, d'ailleurs s'il y en a qui en ont, qui me le mettent en commentaire s'ils ont réussi à faire des sauts sur la piste. Franchement, KTM, ils ont réussi leur pari de faire une super motard routière pour tout le monde. L'entretien est super espacé, c'est le paradis. Franchement, si j'ai un dernier petit conseil à donner pour les gens, si vous avez qu'une seule moto à prendre et que vous voulez qu'une seule moto dans le garage, prenez la 690. Malgré qu'elle est un peu plus plate niveau nervosité et niveau fun, parce que du coup elle est un peu plus lourde, les entretiens sont espacés et vous pourrez rouler souvent et au quotidien. Par contre, si vous avez deux motos, c'est-à-dire une routière normale, style un Z1000 ou comme moi une MV Agusta F3, prenez en deuxième moto une super motard sortie de la compétition, une 450 CRF. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et au prochain interview.